Bonjour, je me présente, Richard Brose, j'ai 45 ans, je suis domicilié dans la Loire et je voulais vous faire part d'une situation que je peux vivre, non pas que j'en sois une victime simplement, mais surtout une cible et cible d'une erreur dès le départ. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé. Je me suis séparé en 2007 et 2 ans après ma séparation, j'ai été accusé d'attouchement, le 14 décembre 2009 pour être très précis, ce qui a occasionné une condamnation, peine que j'ai effectuée en début 2014, où j'ai pu connaître le milieu carcéral, où j'ai pu connaître le bracelet électronique, après avoir connu la perte de mon emploi, après avoir connu le harcèlement, l'humiliation, et je vous en passe, tout ce qui peut aller autour, la destruction de mon réseau social et tout ce qui va avec. Et qu'aujourd'hui, j'ai une motivation première, c'est que mes enfants sont victimes par rebondissement de cette erreur, et qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas se construire, parce que j'ai fourni la preuve et l'écrit qui me disculpe en mai 2014 à mon avocat stéphanois, et que je suis en attente de la révision de mon procès, justement pour faire le clair et la lumière sur toute cette affaire. Donc aujourd'hui, je ne suis pas au-dessus des lois, je ne suis pas en dessous des lois, j'attends juste à ce qu'une révision débute maintenant, demandée depuis mai 2014. Alors j'ai entendu le discours de M. Henri Guénaud que je partage sur le fond, parce que c'est vrai que certaines décisions dues à l'erreur peuvent conduire à la destruction d'un être humain. J'ai échappé à une tentative de suicide devant la charge de l'accusation qu'on m'avait portée. Par contre, c'est vrai que sur la forme du propos de M. Guénaud, je ne cautionnerai pas. Pourquoi? Parce que quand l'émotion l'emporte sur le fond du discours, on se discrédite et que l'on enlève tout l'impact des mots. Et que maintenant, aujourd'hui, je suis un défenseur de la justice, parce qu'il y a une justice qui existe et qui doit perdurer. Par contre, pour cela, il faut protéger les moyens. Il faut se prêter aux enquêtes, etc., quand il y a ce genre d'accusations pour pouvoir protéger nos enfants. Mais par contre, quand il y a erreur, j'entends à ce qu'elle soit corrigée. Alors maintenant, j'ai une question pour vous, Monsieur le Premier ministre, puisque je vous ai entendu intervenir après le propos de Monsieur Henri Guénaud, et je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que, quand l'oralité d'une accusation qui conduit à l'erreur et à la finalité de la destruction du justiciable, est-ce que vous pouvez concevoir que ce justiciable demande la révision de son procès parce qu'il vient de fournir une nouvelle pièce écrite qui justifie cette demande de révision, mais qu'elle va tracer aussi toute la vérité pour conduire à l'innocence en guise d'une pseudo-réparation, parce que la réparation, les cicatrices, je les ai à tout jamais, mes enfants aussi, mais au moins si on pouvait éviter qu'elles restent à vif, ce serait la moindre des choses. Et je pense que là, la notion de respectabilité se situe aussi au niveau de la reconnaissance des êtres humains que nous sommes. Donc je vous ai entendu dire que vous trouviez le propos de M. Guénaud affaiblissant pour la France, ses institutions et tout ce qui la compose dans ses valeurs de la République. Maintenant, je sollicite votre aide de façon à faire entamer cette demande de révision, puisque depuis mai 2014, rien ne bouge, que je suis passé par mon avocat, qui a les pièces, qui a les éléments, et qu'il y a juste à mettre en route pour arriver à sortir du calvaire que nous vivons, mes enfants et moi. Je vous remercie de votre écoute. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt. Merci messieurs, dames, bonne journée. Au revoir.